Hello, hello! J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui va se passer sentimentalement sur la période du printemps pour nos amis lions. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Tout ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Voilà, procédons au tirage. Donc, je vais commencer par vous tirer 2 cartes du chakra du cœur pour avoir une tendance générale pour cette période de printemps qui arrive. Alors on a tu n'es pas prêt et ce n'est pas ton âme sœur. Excusez-moi. Donc, alors, cette carte, tu n'es pas prêt, elle me dit plusieurs choses. Il y a vraiment certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes à vivre l'amour explosif qu'ils désirent parce qu'il y a encore des blocages, il y a encore des incertitudes, il y a encore pas mal de choses à surmonter avec ces montagnes là au fond. Il y a encore beaucoup de choses qui bloquent la réalisation des désirs, mais par contre elles ont toujours l'espoir d'y arriver. Ça peut être aussi justement l'espoir pour les célibataires de justement arriver à trouver cet amour que vous pensiez peut-être impossible à trouver maintenant. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est à peu près le même sentiment. C'est qu'il y a une cassure entre vous, à l'intérieur de vous, pas entre vous. Il y a une cassure à l'intérieur de vous entre ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus, et vous n'arrivez pas justement à colmater les deux pour trouver une bonne solution. Si vous êtes en couple et que vous avez des soucis, ou même célibataire, vous n'arrivez pas à trouver comment assembler tout ça et comment le vivre dans le matériel, dans la vie. Alors, je vais vous tirer ensuite, pour aller plus loin, des cartes du grand oracle de l'amour. Allez, on va voir ça. Réconciliation, puissance et bonté. Regardez juste à vue. Alors, pour certains, donc il y a peut-être eu quelques soucis, une réconciliation arrive qui va vraiment permettre donc cette séparation. Je disais aussi pour les couples aussi, c'est possible qu'il y a un petit fossé qui s'est créé et donc il va être possible de le réparer sur une base beaucoup plus solide. C'est l'arbre, c'est la solidité. 8 c'est 4 plus 4, donc le 4 c'est 2 fois 4. Donc le 4 c'est vraiment la stabilité. Vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de plus stable, de plus sain. C'est aussi, on va dire, la santé, la joie, le bonheur. Voilà, c'est vraiment reconstruire et dans la bonté l'un à l'autre. Donc ça va être, vous allez partager vraiment dans le cœur et vous allez arrêter de faire passer votre mental en premier. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit là. Il y a quelque chose qui fait que votre mental est trop... Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui doit avoir mal à la gorge.
votre mental, il est trop sollicité en ce moment. Vous réfléchissez peut-être trop et vous n'êtes pas assez dans le don à l'autre et à vous-même. 3 plus 1, ça fait 4, donc 4, 4, 4. Voilà, il y a vraiment quelque chose de stable qui pourrait être possible. Pour les célibataires, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines blessures qui vous empêchent justement d'arriver à ce juste équilibre, le poids du cœur dans la main, mais là c'est le poids de votre cœur. Donc je pense qu'avec cette carte, on voit que vous allez réussir quand même à recoller les morceaux de votre cœur qui ont sûrement été brisés pour beaucoup. Une relation assez difficile, même voire une enfance assez difficile qui ne vous a pas permis de vivre l'amour exactement comme vous le vouliez. Mais cette réconciliation-là, elle sera possible sur la période du printemps, justement, pour vous reconstruire. Par contre, vous le voyez peut-être pas, vous. Je vais essayer de le mettre plus près. Non, on verra pas mieux. Il y a un petit cœur dessiné sur le tronc de l'arbre. Donc, vous arriverez justement, vous, maintenant, à vous élever vers cet amour que vous voulez tant. Et donc, on vous demande là, par contre, c'est d'avoir la bonté, mais pour vous-même. Vraiment d'accepter les défauts, les qualités que vous avez et de tout accepter avec bonté pour vous-même. Ensuite, on a l'harmonie, l'engagement et communication. Donc, pour les couples, ceux qui ont peut-être des soucis, pour moi, ce sont 2 cartes. On est encore sur du 4. L'harmonie, c'est aussi la communication, mais c'est communiquer vraiment avec le cœur, que ça file tout seul, qu'on n'ait pas des mots plus haut que l'autre. Vraiment, si vous arrivez à faire ceci, si vous avez quelques soucis, je précise, pour les personnes qui ont des soucis, il va falloir vraiment communiquer, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait en découler, un engagement pour certains, si vous n'êtes pas marié, ou sinon vraiment un engagement, mais un engagement du cœur. On met tout sur la table et on dit, bon, là c'est vrai, j'ai abusé, moi, toi aussi, moi aussi, toi, moi, on a abusé sur certaines choses, donc on s'engage à ne pas recommencer, à ne plus blesser sans faire exprès, parce qu'on peut blesser aussi sans faire exprès et ne pas s'en rendre compte. C'est ce qui crée justement ce fossé. Donc là, on vous conseille vraiment de bien communiquer et faire comme une symphonie, tout en douceur, tout en douceur, tout en légèreté. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc là, sur la carte, il y a écrit la voix libératrice. Donc on vous dit vraiment, il faut que vous partagez relation d'échange, osez parler, vraiment partager ce qui vous chagrine par rapport à la première carte. Tu n'es pas prêt, vraiment ce qui vous chagrine. Donc là, je vois aussi que pour certains, peut-être certains ont peur justement de cet engagement. Et donc là, il est temps d'en parler pour essayer de vous comprendre et comprendre pourquoi vous avez peur de l'engagement avec X ou telle personne. Pour les célibataires, c'est pareil. Je ressens aussi cette peur de l'engagement. Je perçois que pour certains, c'est vraiment des blessures qui ont été assez profondes, assez marquées. Donc, essayez de travailler là-dessus avec bonté pour arriver justement à ce bel équilibre que nous donne cet arbre. On va prendre une dernière carte pour un résultat ou un conseil. Vous avez la sensualité. Excusez-moi. Donc là, on me présente la carte comme les bonbons. Là, vous voyez, si vous voyez, il y a des bonbons dans une coupe. Donc c'est vraiment d'essayer de prendre les choses avec plus de légèreté, moins dans le mental, plus dans le cœur, avec beaucoup de légèreté, pour arriver vraiment à trouver un compromis entre ce mental qui vous tiraille et oser parler. Pour certains aussi, ça peut être
si vous n'avez pas de soucis dans votre couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est justement d'être dans cette sensualité pour que le couple évolue, mais d'une belle manière. De garder ce petit côté par enfantin, si garder ce petit côté âme d'enfant qui fait que vous rigolez, vous dites tout ce que vous pensez. Voilà, ce qui permettra de poser vraiment des bases très solides. Alors on va voir ensuite 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour. J'ai la gorge qui me gratte, il y a quelqu'un qui doit avoir mal à la gorge ou qui a quelque chose à dire, qu'il n'a pas dit, donc ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Donc je vous conseille, si vous avez une vérité à dire, les cartes vous le disent aussi, communiquez. J'ai encore... Excusez-moi. Alors, on a facteur religieux. Donc là, je la vois vraiment dans le sens... Ah, ça me donne encore un autre message, par contre. Oui, on me donne un autre message. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous, c'est peut-être pour ça que la gorge me gratte, qui sont actuellement dans une relation qui ne leur convient pas ou qui ne va pas du tout avec ce qu'elles ont vu au départ. Donc là, cette carte, elle me dit que si vous voulez que ça aille mieux, vous avez le choix, de toute façon, c'est vous qui choisissez, vous avez votre libre arbitre, mais si vous voulez que ça aille mieux, il faut que vous repreniez votre place, il faut que vous repreniez votre souveraineté. Je ne sais pas si vous voyez, on voit une femme avec une couronne, donc c'est à vous de communiquer pour dire ce qui ne va pas et essayer d'améliorer les choses, mais pour vous, vraiment pour vous. Donc ouais, je ressens pas mal une boule au ventre. Donc une boule au ventre du fait qu'on n'ose pas parler, on a peur de quelque chose, de dire ou une vérité ou quelque chose qui ne convient pas, mais il faut le faire, il faut que vous repreniez votre souveraineté et puis après, suivant ce que vous décidez, il y a une belle harmonie qui peut arriver avec un engagement et quelque chose de beaucoup plus léger qui peut arriver après. L'isolement, donc là c'est pas l'isolement, pour ces personnes ou cette personne-là, oui, il va falloir, je pense, un temps d'isolement, un temps de allez, je prends, j'y vais, et après on se jette à l'eau. Mais sinon, après, pour les autres, c'est un couple qui va se retrouver, c'est une réconciliation, et qui auront besoin justement de partir, là on voit des mariés, et qui auront besoin de se retrouver un peu tous les deux tranquilles et de se retrouver, de partager, de discuter, ou engagement aussi. Et on a, vous méritez l'amour. Donc reprenez votre pouvoir, on vous le dit, vous méritez cet amour. Mais il faut parler pour aller le chercher, il ne va pas arriver tout seul. Il va pas arriver tout seul. Donc il faut vraiment vouloir le chercher, il va vraiment falloir discuter, partager, se donner beaucoup d'amour, se donner beaucoup d'amour à l'un et à l'autre, à vous également. Essayez pour certains d'écouter des méditations sur la confiance, peut-être que ça va vous booster un peu pour justement aller parler de ce qui ne va pas, pour pouvoir arranger. Et puis après, si vraiment vous ne sentez que ça ne va pas le faire, prenez du temps pour vous, réfléchissez parce que vous méritez l'amour. Pour les couples,
je pense que c'est vraiment pour ceux où il y a des soucis, où il y a un petit fossé qui s'est créé, ça va s'améliorer si vous discutez. Et pour ceux où il n'y a pas de soucis, moi je pense que l'harmonie va continuer. Vous partagez justement cet amour et vous voyez l'un et l'autre d'une très belle manière. Et le petit conseil, bah, jouer la sensualité, ça, ça fait du bien. Je vais vous tirer ensuite 3 cartes. On prend lequel? L'oracle de l'amoureux. J'en ai une qui est restée coincée au fond. Hop, voilà. Brasser des petits cœurs, c'est pas facile. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a vraiment des personnes qui sont vraiment perdues, qui ne savent pas comment faire, qui se sentent vraiment seules, isolées, même dans leur couple. Mais il faut vraiment en communiquer. Des choses difficiles, des fois, on nous les met sur notre route pour nous permettre de nous élever ou d'apprendre quelque chose qui est caché en nous. Donc, osez faire ce pas, osez aller vers l'avant, et vous allez comprendre pourquoi, une fois que vous aurez commencé à faire ce travail. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Je pense qu'on revient un peu à la sensualité, de prendre pour certains des petits moments sensuels. Non, il n'y a rien qui me revient. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc il y a quelqu'un qui vous aide, qui est près de vous. N'ayez pas peur non plus de demander de l'aide au divin, à l'univers, à vos défunts, à quelqu'un que vous aimiez vraiment, si vous y croyez. Non, je suis désolée, mais j'ai cette petite boule au ventre, mais il faut vraiment communiquer, soulagez-vous, trouvez une solution. Il y a quelque chose à construire derrière, hein, que vous soyez en couple, qu'il y ait des soucis ou célibataire. Il y a vraiment quelque chose qui peut se créer derrière. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais là, ça me ronge un peu, je vous dirais. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous dirai les petits messages des anges.
Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, demandez de l'aide à l'archange Métatron pour ce que je vous disais, cette dualité que je ressentais dès le départ. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Métatron, il vous le dit là, il vous aidera à guérir ces conflits justement qui existent entre votre cœur et votre esprit. Vous êtes beaucoup dans l'esprit, beaucoup dans les questions, beaucoup dans le mental. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Je vais même pas commenter. Je crois que oui, c'est nécessaire de le faire. Pour certains, il est nécessaire de le faire maintenant. Je ressens que pour certains, ça peut faire mal parce que les décisions à prendre vont être assez compliquées. Mais pour la majorité, je sens un soulagement par contre. Waouh! Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, il est spécial et tu es aimé. Donc, c'est pas... Oh, je vais essayer de la retrouver. Voilà. Retrouvez votre souveraineté. Retrouvez-vous. Affirmez-vous. Et il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc, faites-le. Je suis désolée que ce soit un peu la guidance partie sur plus particulièrement sur ces personnes-là. Mais c'est vraiment, là, je le ressens très fort. Donc, reprenez votre pouvoir. Allez au bout des choses, même si c'est difficile. Mais vous allez vraiment retrouver... vous allez vous retrouver déjà, c'est important. Et après, vous pourrez ouvrir la porte à un amour plus beau. Que vous soyez en couple ou célibataire. L'un et l'autre vont ensemble. Vous aimez votre compagnon, vous êtes mal, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Voilà, c'est un fossé qui se creuse. Donc, juste reprenez un peu de pouvoir, votre pouvoir, et ça ira beaucoup mieux. Voilà, voilà. Je vous remercie du fond du cœur et je vous fais plein de bis. À bientôt.